Le premier point que tu dois d'abord intégrer, c'est que ta banque n'est pas là du tout pour toi. Elle n'a qu'un seul but, se protéger elle-même, maximiser ses profits et surtout garder un contrôle total sur ton argent. Ce qui n'est pas le cas notamment de Mon Pèlerin. Et c'est de cette banque que nous allons partir pour créer notre propre banque. Régulée, stable et sérieuse, Mon Pèlerin est le parfait intermédiaire pour changer de système. Grâce à elle, tu peux acheter et stocker du Bitcoin dans un cadre légal et sécurisé. Ce n'est ni un exchange, ni une plateforme bancaire, c'est juste un tremplin, un moyen de programmer des achats réguliers de Bitcoin via la technique notamment du DCA, Dollar Cost Average, à acheter la somme que tu désires quand tu le désires. Mais attention, Mon Pèlerin n'est absolument pas ta future banque indépendante finale. C'est juste un intermédiaire, un premier pas, un premier maillon dans ta chaîne. Alors si tu es d'accord, je vais t'expliquer la suite des étapes pour construire avec Bitcoin ta propre banque. Bitcoin, déjà, c'est pas juste une application de trading. C'est un protocole monétaire révolutionnaire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Car avec Bitcoin, tu possèdes vraiment ton argent. Personne ne peut te le prendre. Personne ne peut t'en interdire l'accès et personne ne peut en créer à ton insu. Et ça, c'est une première dans toute l'histoire moderne. Avec Bitcoin, par exemple, j'ai acheté des SAT, des Satoshi, les plus petites valorisations possibles du Bitcoin. Je les ai envoyés sur un portefeuille dont je suis seul à posséder la clé. Et cette clé, c'est entre guillemets mon symbole de liberté. Tant que je possède ces numéros, cette clé, ce Bitcoin est à moi. Il n'y a pas de tiers de confiance, pas d'autorisation, pas d'intermédiaire comme pourrait l'être une banque. Et c'est exactement ça, devenir sa propre banque. Mieux encore, je peux prêter mes SAT, les sécuriser dans un coffre numérique ou même les transmettre à mes futurs enfants sans avoir à passer par un notaire. Alors, tu veux faire pareil toi aussi ? En amont, tu dois avoir une clé où tu stockeras ton Bitcoin. Cette clé, tu vas l'associer à ton compte Mon Pèlerin et tous les mois, enfin quand tu le souhaites, tu achètes du Bitcoin via Mon Pèlerin. En fait, ils vont te prendre des euros, ils vont les transformer en Bitcoin et les emmener directement pour toi sur ta clé. Étape numéro 2, tu vas transférer tes bitcoins vers le ZIL Wallet. Je vais t'expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. En réalité, c'est là que ça devient sérieux. ZIL Wallet, c'est ton coffre-fort numérique. C'est un wallet non custodial, ça veut dire en gros pas de banque, pas d'intermédiaire, et à la différence d'un Binance ou d'un Coinbase qui gardent tes fonds sous leur contrôle, avec ZIL Wallet, c'est toi qui détiens la clé. Ce wallet, c'est la base solide de ta banque autonome. Et si tu as le moindre problème pour l'installation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en règle générale, c'est plutôt assez simple. Étape numéro 3, commander ta Gnosis Card. Une carte bancaire, oui, mais pas n'importe laquelle. La Gnosis Card, c'est une carte Visa liée directement à ton ZIL Wallet, sans aucune banque ni intermédiaire derrière. Tu dépenses tes cryptos en euros, convertis instantanément en stablecoin euros pour éviter les galères de conversion. Cette carte est également non custodiale, sécurisée et acceptée partout où Visa passe, c'est-à-dire une grande partie du monde. Tu peux acheter, payer, faire tes courses, le tout en gardant un contrôle total, sans aucun frais cachés et sans surprise bancaire. Ta crypto devient liquide, facilement utilisable et sans perdre ta souveraineté. Ce qui est quand même un peu le but de ce projet. Car sur cette chaîne, je t'accompagne pour reprendre le pouvoir sur ta vie, un choix à la fois. Et ce choix, il s'intègre parfaitement dans un parcours global. Car l'émancipation, c'est pas juste Bitcoin. C'est aussi créer ta propre retraite. Et je t'ai montré concrètement comment je fais avec un budget tous les mois. C'est aussi produire ta propre nourriture. J'ai installé notamment un potager de 2 mètres carrés sur mon balcon. J'ai commencé à produire des champignons. C'est également te loger autrement. J'ai documenté mes différents investissements sur Realty et j'ai même créé une chaîne secondaire dédiée à ce sujet. Alors si tu veux apprendre à t'émanciper et à minimiser tes dépendances, abonne-toi, car ici tu es exactement au bon endroit. Étape numéro 4, ma stratégie de paiement dans le quotidien. Si tu veux ne pas te faire avoir par la volatilité du Bitcoin, le secret c'est assez simple. Tu gardes tes Bitcoins, tu ne les vends jamais directement et tu convertis juste un tout petit peu pour ton paiement, la somme exacte dont tu vas avoir besoin en stablecoin euro. Tu maîtrises ainsi ta trésorerie et tu évites de vendre à perte
tout en restant exposé au Bitcoin tout le reste du temps. C'est une technique assez intelligente, facile à mettre en place et qui allie stabilité et autonomie financière. Étape numéro 5, le suivi et la fiscalité automatisée. Dernière étape pour être libre dans un pays où on ne peut pas être libre, comme la France, c'est d'être en règle. Si j'utilise ZIL, c'est aussi parce qu'il conserve en automatique un historique complet de toutes les transactions effectuées. Ça va être un outil important pour te faciliter la vie ensuite, car il faudra déclarer absolument toutes tes transactions. C'est comme ça que ça fonctionne, l'imposition en crypto. Pour cela, j'ai créé exprès un prompt ChatGPT qui récupère automatiquement toutes ces données, calcule les plus-values, les conversions et génère un fichier prêt à être intégré à ta déclaration fiscale. Avec cela, tu es donc en conformité avec la loi, mais sans passer des heures à galérer sur des tableaux Excel. Avec cette méthode, tu ne délègues rien et tu restes en contrôle de tout. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté financière. Si ce prompt t'intéresse, demande-le-moi en commentaire. Bon, détenir ses clés privées, payer sans passer par une banque, éviter la surveillance et les blocages arbitraires, tout ça c'est déjà un saut immense dans la liberté. Mais pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il reste une étape ultime, le Graal de l'émancipation monétaire, héberger son propre nœud Bitcoin. C'est souvent vu comme une option de geek ou de maximaliste crypto, mais en réalité c'est un geste politique, accessible et fondamental. Un nœud Bitcoin, c'est un petit ordinateur type Raspberry Pi ou mini PC qui valide alors les transactions pour toi, les stocke dans la blockchain et fait respecter les règles du réseau. Il ne mine pas, il ne te rapporte donc pas d'argent, il consomme de l'électricité. À quoi ça sert? En gros, ça te donne un pouvoir unique, celui de ne plus jamais faire confiance à un tiers pour dire si une transaction est valide ou non. Tu as ton propre serveur, chaque transaction que tu effectues, tu les valides toi-même. Et ça, pour moi, c'est la finalité de la liberté financière maximum. Pour moi, en plus de mon pèlerin, ZIL et la Gnosis Card, c'est ça la vraie souveraineté. Et c'est ce que j'aimerais construire à terme sur s'émanciper. Je n'en suis pas encore là, bien entendu, mais quand je regarde ce que j'ai déjà mis en place, je me rends compte que tout a changé. Je ne regarde plus mon compte en banque comme un sanctuaire, mais comme une dépendance temporaire. Mon vrai capital, il est sur la blockchain, pas à la merci d'une décision administrative ou d'un conseiller bancaire. J'achète du Bitcoin avec mon pèlerin en automatique chaque semaine. Il arrive directement dans mon ZIL Wallet et grâce à la Gnosis Card, si je le souhaite, je peux utiliser mes cryptos dans le monde réel. Je peux faire mes courses, payer mon essence, acheter des matériaux de rénovation, etc. Je peux tout faire sans jamais passer par une banque physique si je le souhaite. Pour le moment, je ne le fais pas, mais si je le souhaite, c'est possible. Et si jamais le système bancaire s'effondre du jour au lendemain, ou même sur quelques années, personnellement, je suis déjà prêt. Alors pour conclure, tout ce que je viens de te montrer, mon pèlerin, ZIL Wallet, Gnosis Card, le nœud Bitcoin, ce sont juste des outils. Ce sont des briques de liberté, ils représentent ma stratégie d'autodéfense économique, mais ce n'est pas une fin en soi. Cela représente ma stratégie, la mienne. Et peut-être que la tienne sera différente. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à y réfléchir et à construire ta propre stratégie. Parce que le système bancaire classique ne va pas t'attendre. Il ne va pas se réformer pour devenir plus juste dans les années à venir. Il va juste devenir de plus en plus intrusif, plus opaque et plus restrictif. Et si tu veux sortir du cadre, il faut construire le tien. Et personne ne le fera à ta place. Ici, sur S'émanciper, je ne te vends pas du rêve. J'essaie juste de t'ouvrir les yeux pour qu'un jour tu puisses te dire « Je ne dépends plus de personne pour accéder à mon propre argent. Ce qui est à moi est vraiment à moi. » Alors si tu viens d'apprendre quelque chose, ne t'arrête pas là. Regarde dès maintenant comment protéger ton épargne en cas de guerre. C'est une autre vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne et qui te montre comment te préparer si quelqu'un d'encore plus fou qu'Emmanuel Macron accède un jour à la présidence de la France. Il aura déjà bien fait remuer le pays, mais on peut toujours faire pire. Et tu verras, comme d'habitude, ce n'est pas juste de la théorie, c'est principalement du terrain et les techniques que j'utilise personnellement. Alors je te souhaite un bon visionnage.